Bonjour, la capsule vidéo ci-après va aborder quelques conseils et astuces nutritionnelles qui devraient vous permettre d'adapter au mieux votre alimentation en fonction de vos horaires au tech. Et ces principes reposent sur la chrononutrition, c'est-à-dire quand manger quoi et en quelle quantité, pour éviter les coups de pompe, la fatigue, donc pour booster votre concentration au travail, mais aussi pour limiter les fausses failles des fringales, ainsi qu'une prise de poids sur le long terme, surtout si vous avez plus de 30 ans et que vous êtes peu actif. Les conseils qui suivent vont s'adresser aux travailleurs en équipe parmi les travailleurs du tech, à savoir matin, après-midi ou nuit. Alors commençons par 6-14. Si vous faites un 6-14, je vais vous conseiller de prendre une collation plutôt salée et protéinée vers 5h30 du matin. Pourquoi ? Parce qu'on a rarement très faim à 5h du matin. Or, on va commencer à bosser à 6h. Et il y a une règle très importante en chrononutrition, c'est d'éviter le sucre à l'index glycémique élevé, c'est-à-dire le sucre rapide, des aliments très sucrés en bouche, dès le matin. Donc, dans ce cas-ci, vous allez prendre par exemple un petit paquet de crackers de lait, des sultanas salés, un paquet de Parovita, quelques galettes de maïs. Ça peut être bien sûr aussi une poignée d'amandes, noix de cajou, noix de pécan ou des noix, vers 5h30 du matin, avec par exemple votre thé ou votre café avant de partir au travail. Et puis je vais vous proposer entre 8 et 10 heures, en fonction de vos possibilités au tech, de prendre votre petit déjeuner, qui sera alors par exemple pain complet avec du fromage, pain complet avec du houmous, ça peut être du pain d'épeautre avec du guacamole, un fromage à pâte dure, un petit fromage à tartiner, filet de poulet, filet de saxe, filet de york pour ceux qui mangent de la viande, et pourquoi pas des œufs quand on a le temps, mais dans ce cas-ci, vu qu'on est au boulot, ce sera plutôt un œuf dur. Ça peut être aussi des flocons d'avoine, mais ça c'est plutôt quand vous êtes à la maison, donc en congé. Petit déjeuner salé, et on a pris une petite collation avant, également plutôt neutre ou salé. Ensuite, de prendre votre dîner tartine, qui sera accompagné de légumes, une soupe, des crudités ou des légumes cuits. Vers midi, si vous avez une pause, et si vous n'avez pas de pause au travail, vous pouvez vous attendre alors 14h30 pour le retour à la maison, pour prendre votre repas, mais qui sera plutôt alors le repas froid. Et puis vers 16h, c'est le temps du sucré. Ça veut dire que vos cellules ont besoin de se resucrer dans l'après-midi. Donc pas tôt le matin ni tard le soir, mais vraiment entre 15 et 17h, surtout si après on va faire du sport. Alors par sucré, j'entends essentiellement des fruits. Faites juste attention à la banane, au raisin et aux cerises qui sont des fruits plus sucrés. Vous allez manger 300 g de fruits de saison, par exemple 2 pommes ou un demi ravier de fraises ou un morceau de melon, que vous pouvez accompagner de quelques fruits secs, comme des noix ou des amandes, que vous pouvez accompagner d'un morceau de chocolat noir, éventuellement d'un yaourt. Donc la touche sucrée arrive vers 4h. Et le soir, bien sûr, ça peut être le repas chaud familial, mais qui sera un repas chaud pauvre en féculents. Vous allez donc consommer des légumes en proportion importante, potage, légumes crus, légumes cuits, sans limite, au feeling. Vous allez pouvoir manger une protéine de l'ordre de 150 à 200 grammes sous forme de poisson, ça peut être de la dinde, bien sûr, ça peut être du poulet, ça peut être du tempeh, du seitan, du tofu ou du corn si vous êtes plutôt végétalien ou végétarien. Et vous allez, en moyenne, un soir sur deux, vous passer de féculents. Donc un soir sur deux, vous avez peut-être des pâtes, du riz complet, du quinoa, du boulgour, des patates douces. Et le lendemain, vous essayez de ne pas manger de féculents du tout. Ça vous permettra de réguler clairement votre poids et surtout de mieux dormir. Si maintenant, vous faites un 14-22 en tant que travailleur d'équipe en équipe au tech, je vous propose un petit déjeuner classique, comme on l'a dit, flocons d'avoine ou pain complet avec une garniture salée, de prendre votre collation entre 10h et 11h du matin, mais celle-ci est bien sûr facultative et elle serait composée essentiellement de fruits secs, amandes, noix de pécan, noix de cajou, de prendre alors votre repas chaud entre midi et 13h30, c'est-à-dire avant de partir travailler au tech. Là, vous prenez le repas chaud, complet et consistant, et à ce moment-là, ce repas peut contenir des féculents sans problème. Pourquoi ? Parce que vous avez tout l'après-midi pour éliminer les calories à gérer et donc le sucre sous forme de féculents. De nouveau, vous prenez alors votre touche sucrée, la petite collation fruits secs ou fruits chocolat noir ou biscuits secs, barres céréales, granit par exemple, Energy Balls, recette que vous pouvez télécharger et trouver sur mon site. Donc cette touche sucrée arrive dans l'après-midi et le soir, vous essayez autant que possible, puisqu'il sera souvent très tard, que ce soit lors d'une pause au travail, mais surtout si c'est à votre retour à la maison après 22h, vous essayez de consommer un repas plus léger et surtout sans féculents. Ça veut dire une salade composée, imaginons 4-5 sortes de crudités, petite vinaigrette, ou un peu de moutarde, fromage blanc, des épices, condiments aromates,
avec simplement, par exemple, des scampi, des crevettes, une boîte de thon, 2 œufs durs, du poulet ou du jambon, mais sans pain. Soit vous pourriez très bien manger des restes de midi ou des restes de la veille, chaud ou froid, mais de nouveau sans féculents. Une protéine et un légume, mais c'est vraiment de manger plus léger le soir parce que clairement vous risquez de stocker. Si maintenant vous faites la nuit au tech et que vous faites un 22-6 heures du matin, comment va-t-on fonctionner? On va vous conseiller de prendre un repas tartine, d'accord? Ou pourquoi pas carrément des restes lors de votre réveil. Donc imaginons que vous allez vous lever à midi ou à 14 heures. Là vous allez prendre un repas froid ou un repas chaud sans sucre. Un repas qui peut être complet selon vos envies, mais imaginons la tartine ou le repas chaud sans sucre rapide, mais par contre il peut bien sûr contenir des féculents. Vous prenez votre collation dans l'après-midi, 16h, 17h, de nouveau, barres céréales, fruits secs, biscuits secs, fruits, selon. Et puis alors, on vous propose de prendre un repas chaud juste avant de partir bosser. Et là, de nouveau, le repas peut contenir des féculents puisque vous allez devoir rester éveillé et concentré toute la nuit. Donc, repas chaud familial juste avant de partir. Alors ensuite, les 2 astuces pendant la nuit. La première, c'est entre 23h et minuit, selon vos possibilités bien sûr, de prendre une collation qui peut être assez libre finalement, que ce soit laitage, des fruits secs ou une barre céréale. Et j'insiste, ça peut être un peu sucré, puisque de nouveau, on ne va pas dormir tout de suite, il est minuit, on est éveillé encore au moins 6 heures. Et puis ensuite, deuxième astuce, entre 3 et 4 heures du matin, on prend son petit déjeuner, dès qu'il y a une pause, c'est là qu'on vient mettre la tartine. Donc l'idée, c'est de ne pas manger du pain à 6h30 du matin, juste avant d'aller dormir. C'est de manger vos tartines en 3 et 4 heures du matin, avec de nouveau jambon, fromage, par exemple, ou du houmous. Et quand vous rentrez à la maison à 6h30, 7h avant de dormir, on mangerait idéalement, on boit une petite tisane, un thé apaisant, et si on a trop faim, c'est le petit yaourt, le fromage blanc, ça peut être yaourt à la grecque du skyr ou l'équivalent yaourt au soja, et éventuellement vous prenez quelques amandes si vraiment vous aviez trop faim. Voilà, j'espère que ces quelques conseils vous auront plu, que ça vous donnera pas mal d'idées. Vous trouverez des recettes et d'autres astuces sur mon site internet www.damienpoquet.be. A bientôt, prenez soin de vous.